Et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? C'est parti pour Tulol. Sur le bateau de l'amour. 20h01. Propre. Ouais, propre. On est à l'heure. On est rarement aussi ponctuel. Bonjour et bienvenue à tous les, j'ai envie de dire téléspectateurs, mais bon, c'est viewers, téléspectateurs, c'est bizarre à dire. Ouais, cherche pas. Les viewers, c'est bien. spectateurs. J'ai un problème de moustache, la moustache plombe. Mon père était peut-être unijambiste, mais moi, ma femme, elle a pas de moustache. On a décidé de reprendre des très bonnes habitudes dès le début et de revenir sur nos premiers amours, la punchline à 2 balles. C'est parti. Donc, pour le commun des mortels, petit résumé. Vous commencez où vous voulez, vous dites ce que vous voulez, c'est juste pour vous situer plus ou moins où vous allez en être les uns par rapport aux autres, vous donner une idée à vos amis de l'état d'esprit de lequel vous commencez cette séance. Ok. Le groupe est en crise. Il y a eu trahison d'une certaine Germaine de son état qui nous a caché des choses, qui nous a fait découvrir un petit peu sur le fait. Du coup, H. Baltimore, Nate Spengler et Hubert Lapointe étaient un peu surpris de ce qui s'est passé dans la grotte. Toutefois, après moult tentatives d'explication, énervement et crise, ils se retrouvent sur un bateau et tentent de recoller les morceaux d'un groupe, ma foi, fort éparse, différent et en crise, je le répète. J'adore ta voix, Neva. Flash spécial. Les Français parlent au français. C'est dans les grandes lignes, voilà. Il y a eu un petit couac. Le groupe s'est un peu engueulé. Ici maintenant, donc on a quand même réussi la mission, à savoir on a protégé la ville de l'entité qui l'hantait, la ville de Irondale, si je me plante pas, MJ. Bon, ça s'est pas passé comme certains d'entre nous le pensaient, mais on y est arrivé. Après, on a eu un petit moment d'égarement et de petites disputes entre personnages qui a fait qu'on a un peu perdu de vue l'idée globale. Rappelons que c'est toujours du jeu de rôle et que entre joueurs nous allons très bien. Absolument. Voilà. Ouais, on a juste fait une réunion où on s'est gueulé dessus, IRL, et puis voilà, c'était bon. Je sais où t'habites, attention. Vous appréciez, Et hein, du coup- bande de connards. Exactement. C'est gratuit. Et du coup, on a décidé de partir à la recherche de Madame Frédéric, qui a disparu pendant la mission à Irondale. Enfin, même pendant, en fait, notre petit passage dans le monde du rêve. Les indices qu'on a pu récolter nous envoient vers plusieurs destinations probables, à savoir la Grèce, l'Italie et la France. Il nous semble qu'on avait décidé de commencer par l'Italie. Enfin, de toute façon, on est sur un bateau en partance Europe, si je me trompe pas. Et on s'était arrêté sur ce bateau où mon personnage, Nate, était en train d'essayer, grâce au contact qu'il avait eu avec son mentor chaman, si vous voulez, de comprendre peut-être les actions d'Agnès qu'il avait un peu rejetées au départ. Voilà, je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose. C'est plus ou moins ce que j'ai en tête. Ça me paraît pas mal complet. Ouais, ça me paraît bien. Non, c'est vrai que c'est pas passé énormément de choses. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes sur
Love Boat. Là, J'avoue qu'il avait un autre nom, mais vu que le boss a choisi ce titre-là pour la partie, Ah non, mais c'était pour le LOL, hein, t'appelles le tomato comme tu veux. Non, mais j'aime bien le Comment le bon. On rajoutera un peu la musique. Donc vous êtes sur le Love-Boat, qui est un bateau à vapeur. C'est 3 fois que je le dis, j'arrive pas à le dire. Donc c'est un bateau à vapeur qui fait plus ou moins 150 mètres de long sur 50 mètres. Il a 3 tours. Cheminée. 3 cheminées. Il comme un oiseau. Approximativement une centaine de passagers et 50 membres d'équipage. Santiano. C'est T'as un train de retard là. C'est le premier jour, vous avez tout. Ouais, ça commence déjà tous à se couper la parole, les gars. Je pense que, voilà, je vais mettre Herschel en mute. C'est le premier qui va être puni. Il devra lever la main pour parler jusqu'à ce que je te le démute. Et là, il sera dépuni. Mais d'abord, je vais finir mon petite explication. Donc, vous êtes sur ce petit bateau depuis, ce grand bateau de plaisance depuis un jour. Vous êtes arrivé assez chaud des derniers événements, et vous avez pris tous congés les uns des autres, histoire de réfléchir un peu seul sur la situation. Vous avez tous des cabines personnelles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, parce que vous avez dans chaque chambre une hublot qui vous permet d'avoir une vue sur l'extérieur, et c'est extrêmement luxueux. Franchement, Valnaï, c'est pas foutu de votre gueule. Le petit séjour va être plaisant. Vous avez vu aussi qu'il y avait quelques activités sur les différents ponts, dont au pont principal, vous avez dans le salon souvent le petit Carte et Blues et Miss Lila Blue qui font des petites représentations assez sympathiques. Il y a un bar, il y a sur le pont arrière un endroit plutôt plaisant où on peut participer à quelques jeux de société. Et donc c'est quand même un sacré beau bateau, même si l'humeur n'est pas à profiter du voyage, mais plutôt à ruminer dans son... Là, vous êtes dans vos chambres, vous avez passé vos nuits. On est le matin. Vous pouvez vous rendre à la salle à manger qui se trouve sur le pont principal pour petit déjeuner. Ou vous rendre au bar pour boire un verre. Vous promenez sur les différents ponts, parce que la balade est quand même agréable. Moi, je vais inviter Agnès à venir prendre le petit-déj. Je voulais aller me promener. Ah! Bon, ok, je vais d'abord manger avec toi. C'est pas le problème, on va manger. Si tu veux aller te promener, on peut aller se promener. Non, mais ça va. On va aller manger un petit... on va faire le café en Kuchen, hein. Café et Ah ouais. gâteau. Ok, Donc, ça va. vous allez vous rendre Ce que tu veux. à la salle à manger. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais démuter le puni. moi, je vais aller faire un peu de sport. Parce que de temps en temps, H, il aime quand même bien faire un peu de sport. Le meilleur endroit pour faire du sport,
alors c'est sur le pont extérieur, il y a un petit peu de matériel pour s'entraîner. Bah, je vais aller là, et à la limite, même, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 tours du bateau en courant, tu vois, sur le truc. Et puis, je vais aller un peu, effectivement, sur le pont arrière, aller un peu voir un peu ce qu'il y a comme matos, et ce que je peux faire. Donc, Hubert, C'est moi ou c'est hors RP, hein. Mais je crois me souvenir que Scooby-Doo, il était malade en bateau. Ouais, t'as dit ça? Ouais. Ouais, mais c'est on pas a dans dit que ça la- durerait Ah, quelques ouais. trucs, et puis ça s'est passé. Oui, encore fréant après. On verra si après la nuit, il porte le mal de mer ou pas. On verra il ça a après. raison. Il a raison, mais tu avais dit qu'au bout de quelques jours, ça passait. Donc, ça Ouais, fait une nuit, hein. Tu feras un jet de Ah. constitution après ton petit déjeuner pour voir si ça passe. On ira faire du sport sur le pont après, si tu veux, Agnès. Ouais. La course au premier qui arrive au bord. Et du coup, moi, vu que j'ai fait la fête avec le mec du groupe qui était français, je vais dormir un peu plus tard que les autres parce que du coup, je me suis mis une caisse. Encore? Ouais, encore. Ça vient de toi, ça? Fais gaffe, tu vas devenir comme H. Oh non, pas deux. Non, un c'est bien, mais deux, non. Et Il va prendre son petit déjeuner tranquillement avec son bouquin qui va potasser en fait. T'as Ok. pas envie de te joindre à nous? Espèce d'asocial. C'est Herschel, hein? je vais commencer par H. Ben, H, tu feras quelques tours du bateau et tu verras donc déjà le capitaine là, tu vas identifier qui il est, son officier, ce genre de choses, quelques membres d'équipage, tu croiseras aussi des passagers. Et donc, une fois que tu seras arrivé au pont extérieur, là, tu verras qu'il y a un ensemble de chaises longues, de quoi faire une partie d'échecs, des cartes et aussi un endroit qui est prévu pour faire un peu de sport. Donc, il y a des haltères de l'époque, un petit sac de frappe, quelques trucs comme ça, vraiment extrêmement léger. Le banc physique de l'époque, Ouais. Bah, c'est parfait. Et donc, Un sac de frappe, c'est sur parfait. sur le pont extérieur, il y a une femme qui porte un grand chapeau blanc, des lunettes. Donc, tu ne vois pas vraiment bien son visage. Elle a l'air d'être assez pâle, richement vêtue et de prendre le soleil. Mais à l'époque, le bronzage n'étant pas la meilleure option, on le prend avec des gants, le chapeau. Donc, elle est bien à l'abri du soleil pour prendre un bâtiment. Ouais, sauf que là, c'est vraiment dans l'optique H, c'est vraiment, il fait son sport dans l'optique de se vider la tête en concours. Sortir la rage qu'il a enfouie depuis quelques jours, là. Et donc, ouais, il va faire sa course et puis il va frapper sur le sac de frappe, mais bien, quoi, tu vois. Jusqu'à ce que il en puisse plus et qu'il doive s'asseoir obligatoirement. Moi, je vois cette scène avec la musique de Chariots of Fire, là. Mais tu fais tout ça, tu me fais un petit jet de force. Tu me donnes ton résultat. Onze. Bref, t'es calmé, mais c'est pas encore ça, quoi. T'as tapé dans le sac, mais t'as pas vidé ton sac. Et ouais, c'est sûr que là, au moins, tu vas pas devenir sanguin, voire mourir dans le tas. Mais t'es pas calmé, quoi.
Ok. D'ailleurs, tu vas recourir un petit tour. Ouais. Un petit tour plus. Ah ouais, non, tant que je sens cette rage, je continue à essayer de me dépenser un petit peu. Ben, voilà, tu vas faire un tour de plus, mais c'est la limite de ce que le sport va pouvoir t'apporter. Tu m'aurais dit qu'on aurait fait un meilleur succès, ça aurait eu un peu plus d'effet, mais Yep. là, le sport, c'est pas suffisant. Il faut peut-être mettre des choses à plat ou faire autre chose, ou quitter tout, ou vivre à ton idée comment tu régleras la situation. Les autres, vous êtes tranquillement installés. Donc Herschel, lui, est tranquillement installé dans la salle à manger en train de bouquiner lorsque Agnès et Nate vous arrivez pour le petit déjeuner. Donc, lui est installé seul à une table avec un thé et son livre et vous entrez dans la salle à manger. Donc, il y a plusieurs tables rondes garnies de sièges qui sont fixés au sol pour éviter de s'envoler s'il y avait trop de dégâts. Tout n'est pas fixé, mais une partie du moins. Pour leur oublier le tangage. Ah bah tiens. Vous pouvez vous servir de différentes. Alors c'est vraiment varié. Vous avez autant de choses sucrées que du salé. C'est pas encore le petit déjeuner à l'anglaise, hein, mais vous avez quand même du choix, quoi. Currywurst und Kartoffeln, Agnès? Nein, danke schön. Je vais juste manger le gâteau, moi ça va. Petite forêt noire. Ah. Bah du coup, je suppose qu'on passe d'abord par le buffet et puis je regarde Agnès, je fais bah tiens, il y a Herschel là. On va un peu aller le sociabiliser le garçon. Ok. Non, tu n'auras pas la paix. Et donc, on s'installe à la table. Et je commence à manger. Je fais... Comment tu te sens, Agnès? Ah, Agnès. Un peu secoué quand même, après tout. Voilà, les tas de haches m'inquiètent un petit peu de le voir comme ça. Après, quand même, j'ai lui parler. Hein. J'ai bien de douter qu'en faisant un truc comme ça, il allait réagir de manière explosive, c'est lâche. Après, je t'avoue que j'étais surpris moi-même. Si James ne m'avait pas remonté les bras et remis en place, je t'avoue que mon humeur et ma façon de voir les choses étaient plus proches de la sienne que ce que je ne suis en train de faire maintenant. Oui, je comprends tout à fait, je conçois. Maintenant, l'intention n'était point mauvaise. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra que tu m'expliques aussi. Parce que j'ai besoin de comprendre. Je pense que tu peux comprendre ça aussi. Bien sûr. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre exactement? Ce qui m'interpelle, moi, personnellement, c'est qu'est-ce qui a bien pu te pousser à suivre une entité aussi sombre que celle que tu suis. Comment elle s'appelle encore? Ce sont les créatures de Yog-Sothoth, tout à fait. C'est ça. T'as quand même vu ce que cette créature a fait dans ce village. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser jusque-là? Bien justement, je suis capable de l'utiliser, donc j'aurais pu empêcher ça sans qu'on soit obligé de la renvoyer. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles absolument pas la renvoyer? Ce serait pas plus sûr justement qu'elle retourne dans son univers, hein? Sûr pour qui exactement? Mais pour tout le monde, Agnès, pour tout le monde. Je pense pas. Quand t'as des ennemis, comme les Russes que nous avons combattus,
Eh bien, ces créatures peuvent être très pratiques pour les empêcher justement de revenir et envahir ce qui nous appartient. Heureusement que n'est pas là, parce que lui, il a vu l'utilisation de créatures sur le champ de bataille, ce que ça donnait, et il en est revenu pas totalement. Ah, bien. Pas un occultiste, moi je peux les utiliser. Alors, Agnès, tu me parles du champ de bataille pendant la Grande Guerre. Bon, moi, j'y étais pas parce que je suis un sale peau rouge et vous acceptez pas sur le front. T'as quelque chose à ajouter, Herschel? Moi, je suis dans mon bouquin, hein. Ah, ok. Mais si j'ai bien compris ce qu'on m'en a expliqué, c'est les Allemands qui ont déclaré la guerre aux Russes, c'est pas l'inverse. Sûr? Ce qui fait des Russes quand même nos ennemis? D'accord. Mais qu'est-ce qui... Fais-moi comprendre. Pourquoi tu en es arrivé à la fin justifie les moyens? Les Russes, ils ont pris tout ce qui m'appartenait. Mes parents ont été envoyés combattre. Ils ont tué mon petit frère. Il me restait plus que ça. Allez moi-même les combattre. Et c'est là-bas, les champs de bataille, que j'ai rencontré donc mon mentor qui m'a appris donc cette culte, et grâce auquel nous avons pu sauver notre peau et ce qui restait de nous, de notre dignité. Ok. Mais du coup... Oh bien, mais ça c'était pour la guerre. La guerre est finie. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à vouloir utiliser des entités aussi sombres et obscures? Parce que je sais, j'ai été réprimandé par James d'avoir regardé ton aura, mais j'ai vu la couleur de cette aura et... Excuse-moi d'insister, mais c'est sombre, c'est noir. Et même lui a dit que cette entité était pas spécialement bénéfique. T'as pas peur de... Non, j'ai pas peur. Pour mon pays, je ferai tout. Tu te rends compte qu'elle est quand même pas mal endoctrinée et que la faire revenir à la raison, c'est compliqué parce que c'est vrai que malgré tout ce qu'elle pense, elle joue avec le feu. En est-elle consciente? Ouais, c'est ce que j'essaie un peu de réveiller en elle aussi. Tu es en train de jouer avec un bâton de Quelque chose d'intéressant. Il a refermé son bouquin. Parce que manifestement, il va pas pouvoir lire tranquille. C'est pas ma question. Moi, je te demandais qu'est-ce que tu lisais. Ah non, moi je suis sur mon livre à moi en fait. C'est vraiment mon occupation. Allez, on va dire voilà, parce que j'ai rien pris de la bibliothèque en particulier. J'avais le bouquin pour apprendre j'avais pris je crois l'italien, mais de bon matin, donc c'est un peu difficile, donc je suis vraiment sur mon espèce de grimoire habituel en fait. Mais t'es sur ton grimoire habituel et il y a tu feuillettes. Il y a un endroit où t'avais pris quelques notes dans la marge, là, pas forcément, tu vois, quand même assez respectueusement, mais comme on pouvait encore le faire à l'époque, quand c'était pas proscrit. Et tu remarques que il y a une réponse. C'est pas spécialement très important ce qui était écrit et ce qui est écrit en dessous, hein. Mais ce qui est important, c'est que t'as écrit Et que le livre a répondu. Et comme si le livre avait répondu. Est-ce que j'ai le détail de la question et de la réponse ou c'est vraiment une note sur le côté style il était mis
5, ben c'est de sel, toi tu mets non, c'est 3, et puis en dessous les mi, c'est séparé, les mi 3 et demi, tu vois que c'est pas ton écriture, quoi. Là c'est pour un rituel, c'est vraiment quelque chose d'anodin, mais qui met en avant Ok. le détail. Et donc, t'es là, et quand tu vois ça, ben, un petit mouvement un petit mouvement, peu importe lequel, hein. Parce que les autres, vous pouvez me faire un jet de perception pour voir si lors de votre conversation animée quelque chose, vous avez un malus de -5, hein, parce que vous êtes quand même D'accord. quelque chose. Ah ouais, quand même. Et que 20 naturel, madame. expressif. Oh, attends. Non, moi, je- -5, si. Moi, je veux une preuve, Can, je ne te crois pas. C'est pas possible. Allez, sur le truc et tout, plus près. Carrément, la lumière empêche de voir. Il y a On un voit reflet pas. et tout pour pas qu'on voit. T'as pas mis de pantalon? Moi j'ai fait donc 8 mois Mais toi, tu te Mais réveilles. toi, tu dors, toi. T'étais pas à la table. Tu sors de ta cabine, là, finalement, t'arrives plus trop à dormir, ça tangue un peu trop ce matin. Donc tu sors de ta cabine et en remontant sur le pont, bien trop loin pour que tu me rattrapes parce que t'es encore un peu dans le brouillard, tu vois H qui cavale. Quoi. Mais au moins à une vingtaine de mètres maintenant, le rattraper, t'es pas, tu pourrais, hein. Mais voilà, c'est toi qui choisis. Non mais ça va. Et tu te dis tiens, je vais un peu voir ce qui se passe sur le bateau. Tu te rends où? Je vais aller à la salle à manger. Dans la salle à manger, tu vois tes compagnons qui sont déjà installés. Herschel avec un livre, Ned et Agnès en train de discuter face à face avec une assiette déjà bien entamée de leur petit déjeuner. Il y a un buffet, comme je disais tout à l'heure, avec tout un tas de choses, bonnes à déguster, chaudes, froides, sucrées, salées. Je vais me prendre un grand café avec un croissant. Pur beurre de préférence. Bon, les trucs. La France, madame. Tu seras très content parce que être sur un bateau de luxe, ça a ses petits avantages. Faut dire que le croissant, c'est pas quelque chose que tu trouves régulièrement aux États-Unis, à part aux petites adresses que tu connais, parce qu'on trouve quand même quelques boulangers français qui sont Ils savent pas les faire. Et mais là, oui, c'est pas comme à la maison, mais ça va, ils sont pas trop ratés, quoi. Pas les croissants de maman. Ah oui, c'est pas les croissants de maman. Ils sont certainement pas faits avec les restes de l'alpine feuilletée traditionnellement, mais bon, ça va. Et toi, après avoir couru comme ça, au bout d'un moment, tu auras faim et tu auras Oui. envie de déjeuner avant qu'on enlève le buffet. Bien sûr. Ou alors tu sautes le repas, comme tu veux. Non, je sauterai pas le repas, je vais y arriver, je prends le bon petit déjeuner, les œufs, le lard, le truc costaud, quoi. L'Irish coffee, évidemment, ça hache. On les connaît, non? Je trouve quand même que le lard est bon, mais ils ont dû changer la graisse pour le cuire, ou ils ont dû... c'est moins goûtu que chez... que quand tu prends ton petit déj chez Maggie, où elle nettoie jamais le grill. Ouais. Ça manque de goût. Y a pas ce goût de graisse brûlée, quoi. Donc attends, j'en ai 3 qui sont installés. J'aimerais bien savoir où s'installent les 2 autres, là, au final. Mais moi je m'installe à côté des 3 en jetant un œil bizarre à la moche. J'ai mon café, j'ai mon croissant et je la regarde d'un œil mauvais.
Un peu chien algérien, quoi. Avec Moi, des dents qui sortent. Je vais aussi les rejoindre à la même table. Mais je ne vais rien dire. Je m'assieds, je mange, je ne dis rien, je cherche pas le contact du regard, rien du tout. Je suis avec eux, mais... Mais du moment où H s'installe à la table, un gros blanc se fait sentir et Agnès, elle hésite à reprendre la conversation avec Nate. Nate, tu te dis, bah, c'est peut-être à moi de gérer ce petit moment. D'autres personnes rentrent dans la salle à manger. Vous voyez une famille, parents, le père, la mère, une jeune fille et leur enfant. Et un homme. Tout d'abord, vous avez l'impression de loin de voir un homme assez gringalet, portant tenue de pilote. Mais de plus près, assez très vite constaté qu'en fait, c'est une femme. Et donc, c'est des personnes qui sont aussi avec vous dans la salle à manger en ce moment. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? On est toujours sur notre table avec à nous, c'est une longue table où les gens viennent s'installer. En fait, vous avez plusieurs tables rondes, moyennes et grandes, donc des 8 places, des 4 places. Vous avez pris une plus grande table, espérant pouvoir tous vous réunir à un moment ou à un autre. Et donc vous êtes à l'écart. Les gens ont pris leur petit déjeuner, ont pris leur distance, ils ne sont pas installés juste à côté de vous. Ouais, ok. Il y a un minimum de décence pour ne pas écouter les conversations. Et la salle n'est pas bondée. D'accord. Et Nate, il a vu quoi avec son blanc naturel? Je pense que ça n'a pas encore été dit. Ah oui, j'ai eu. La réaction d'Herschel. Il a vu Herschel il a même Herschel avec son vin naturel, il peut même retrouver la page et où avait il lisait avec son doigt, tu vois, et J'ai le doigt dessus. Tu peux l'élément cité tout à l'heure. Après, est-ce que ça va provoquer quelque chose? Deux notes, deux écritures différentes. Oui, non. Bah, c'est surtout sa réaction qui va m'interpeller. Il avait l'air interloqué, franchement, surpris. Dis-moi, ça te fait quoi comme sentiment de voir ça, Herschel? Ça me fait hausser un sourcil. Voilà, hausse un sourcil. Surprise, c'est le haussement de sourcil, c'est une petite surprise. Le flegme anglais, je peux pas, n'est-ce pas? Ok, bah je fais Herschel. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un peu dubitatif. Je referme le bouquin. Oui, c'est que ce que vous disiez en fait, ça me surprenait un petit peu que notre adorable ami ne soit pas au courant que c'est effectivement bien l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie. C'était le 4 août, je crois, 1914. Ça fait quand même partie. Et c'est ça qui t'a fatigué comme ça. Oui. C'est ça qui... Ouais. C'est pas jet... plutôt Attends, tu peux faire un jet de perception et tu peux me faire un jet de charisme, Herschel. Donc, moi perception, lui charisme. Charisme. Bien sûr que ça passe sous charisme pour ça, parce que c'est des connaissances du savoir, hein. Comme il essaie de te faire passer ça à l'antenne. Mais oui, j'ai une compétence pour ça, donc oui. La compétence exactement, c'est si tu... Je l'aime bien ce dé-là. Non, Non. là c'est... Non, c'est un plan stratégique, mais t'essayes de cacher la vérité, c'est pas forcément ton fort, donc charisme. Charisme Okay. versus perception. 17. 19 plus 1, ça fait 20. Il triche sur ses jets, il fait plus aucun... Je te jure, j'ai pas touché. Je veux bien te le remontrer encore une fois, je te jure, j'ai pas touché. Confiance, donc une fois qu'il te dit pas vraiment la vérité,
Mais Ouais. voilà. Après, il a le droit d'avoir des Ouais. idées, et qui dit, Ouais, non, bien sûr, mais... Bah, je lui fais clairement comprendre que je le crois pas du tout, mais je n'insiste pas trop non lourdement non plus, quoi. Je suis là. Ouais. La date de l'entrée en guerre. Ouais. Enfin, c'est vrai, Euh, je me trompe peut-être sur le jour, c'est vrai. Mais on pourrait dire, l'histoire allemande n'est pas ma spécialité. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette date de commencement de la guerre? Propre. Bon, c'est un engrenage de plus vers ce que nous montre la folie des hommes. La folie des hommes? La La guerre, folie? ce n'est pas une bonne chose, est-on d'accord? Ne retourne pas la conversation. J'essaye de savoir comment ça se fait que la folie des hommes t'a tiré de ton bouquin. Ah, je veux dire, on te connaît maintenant, ça fait un moment qu'on voyage avec toi. Ah non, c'est plutôt ta méconnaissance du sujet. Méconnaissance du sujet. Bien, j'en attends plus de votre super brain. Mais soit, il n'y a pas de problème, je peux te laisser à ta conversation et moi je rouvre mon bouquin, page random. La même? Ouais. Avant que tu ne redisparaisses le nez dans ton grimoire, là. La dernière fois qu'on a bu un verre ensemble, tu me parlais du pays du rêve, enfin du monde. Vous y êtes allés, toi. C'est ce que tu me disais. Sans nous, comme nous on y est allés sans vous. Qu'est-ce que vous y avez... Quel était votre objectif? Parce que nous on a eu un objectif, on a été envoyé là pour une raison. Quel était le vôtre? Eh bien, c'était quelque chose d'assez fou, hein, n'est-ce pas, Agnès? Disons qu'on a vu une situation assez étrange, un cadavre dans un parc, et en le fouillant, nous avons vu un écrit, une espèce de base pour un jeu de piste, qu'Agnès et moi avons choisi de suivre. Tu me corriges, hein, Agnès, si ma mémoire détaille. Ça va, mais mes piètres connaissances ne vont pas t'aider. Alors, donc, le cadavre qu'ils ont vu, donc c'était un homme d'âge mûr, vêtu d'une longue robe noire, toge noire, noir un petit peu couleur corpo. Ça avait l'air d'être un homme, enfin un homme pieux. D'après la description qu'il H, le gars que t'as ouvert en deux, il ressemblait pas à ça? Je l'ai pas ouvert en deux. Tu lui as mis un coup d'épée au travers du poitrail, mon gars. Si ça sait pas ouvrir en deux, je sais pas ce qu'il faut. Ah non, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Uber à Paris. Oui. Ouais? Oui. Ah, j'avais l'impression que tu l'avais quand même touché. Par contre, je l'ai chargé avec mes cordes. Ça, oui. Avec la sulfatose. J'ai parlé avec la sulfatose. Et là, je rigole. Ouais, c'est possible. Mais à mon avis, c'est pas le seul dans son monde à être habillé comme ça. C'est pas faux, ce que tu dis. Alors, il y avait d'autres signes distinctifs, et je regarde Herschel, il y avait d'autres signes distinctifs. Parce que là, tu nous décris un mec en toge, mais il était brun, il était gris, il était machin, il avait des objets sur lui, Il avait une arme que l'on a récupérée, une espèce de dague, et puis une sacoche dans laquelle il y avait quelques écrits, comme j'ai dit, que nous avons pris pour un jeu de piste, que l'on a suivi d'énigme en énigme, Agnès et moi, qui fut très aisé de résoudre d'ailleurs. Et puis
Et c'est mon rêve, ok? T'étais pas là. Scooby-Doo, il va te carrer le bâton quelque part, tu vas vite rien comprendre. Scooby-Doo n'existe pas dans les années 20, non. C'est pas faux. Donc, et donc voilà. Mais du coup, votre jeu de piste, là, il a mené où? À différents endroits, c'était assez confus. Ça nous a rappelé quelques auteurs modernes, contemporains. Ah. Nous avons côtoyé peut-être un manoir imaginé par Alan Carto, par exemple. Pour te donner, ça doit pas te parler, tu ne connais pas. Un ouais, auteur. t'es pas obligé de me regarder de haut, mais je veux dire, moi, la littérature classique, c'est pas... Michel, Ouais. C'est je contemporain. pense c'est que pas le but de notre rêve... Pardon. Michel, je pense que tu oublies d'énoncer surtout la fin du rêve, le fait qu'on a récupéré cette clé qui nous permet d'accéder, si on trouve la porte, à notre monde, à nos des rêves que nous avons créés. Donc on a eu la possibilité de créer un monde à nous, genre si tu veux comme un domaine, une demeure rien que pour nous, avec tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Nous en avons récupéré la clé. Peut-être que dans votre rêve, vous avez pu trouver l'accès à une porte. Ah non, nous, on a sauvé la vie d'un dieu, et il nous doit une faveur. Un dieu. Oui, c'est vrai. le fameux Gersis. Un dieu, 3, 4, quoi? What? C'est de l'humour français, on va dire. Hein? Mais du coup, quoi? Moi aussi, je t'aime, ok. Mais du coup, attendez, ça veut dire que vous avez la clé d'un endroit qui se situe dans le monde du rêve, quoi. Vous pouvez y retourner. Si nous trouvons la Et le problème, c'est qu'on on a la clé, mais on ne sait pas où est la porte. Il vous manque le Peut-être que cerbère. justement le temple d'Hypnos en Grèce renfermerait la porte, peut-être, qui sait. Ça me semblerait logique, vu la divinité qui est vénérée. Oui, ça c'était clairement une des options. Après, moi je pense que il faut parer au plus pressé, à savoir retrouver Madame Frédéric. Le temple d'Hypnos, il est là depuis des milliers d'années et il va pas bouger de sitôt. Enfin, Et après, parce c'est qu'en un plus, avis personnel. le Mais parchemin qu'on a retrouvé sur ce cadavre dans le bosquet avait été écrit par Madame Frédéric également. Donc peut-être qu'elle peut nous indiquer, nous donner plus d'informations. Parce que ça, c'est aussi un truc. Nous, on a retrouvé un mot laissé par elle aussi, donc elle savait qu'on allait atterrir dans ce monde-là. Au-delà de ça, il était carrément dans ma poche. Peut-être Oui, se c'est trouve elle-même dans le monde des rêves. Elle y est passée, c'est une certitude. Nous, tous ceux qu'on a croisés là-bas nous ont dit qu'elle avait été attaquée, qu'elle était partie. Vers où, ça, c'est une autre histoire. H, tu as retrouvé un mot de Madame Frédéric dans ta poche. Quand on est arrivé dans le monde des rêves, ouais. Et tu sais comment il est arrivé là? Aucune idée. C'est même pas nos vêtements à nous. Ah non, on s'est réveillé en lieu dit du... Enfin, je veux dire, c'est comme si on était comme vos cheveux, enfin, d'un temps super ancien, quoi. Donc, Différent aussi, peut-être. et différent. Oui. Oui. Vous avez peut-être remarqué que ce cher Hubert arrête pas de me traiter de clébard. C'est parce que là-bas, j'ai la capacité de me transformer en loup. Mais en loup. Oh. Vous est pas arrivé un truc, je vais te le carrer quelque part, mon ami, tu vas rien comprendre. Tu veux un Scooby-Squee? Scooby-Squee, quand tu bailleras, on en sentira l'odeur. Fais bien attention. Du coup, respire, Agnès, c'est la clé.
Du coup, il vous est pas arrivé des trucs où vous êtes capable de faire des choses un peu spéciales là-bas? Qu'entends-tu les trucs par spécial? Des trucs que vous n'avez jamais fait ici et qui sont impossibles, enfin que vous pensiez impossibles ici. Moi ici, quand je me focalise comme je me focalise là-bas, je me transforme pas en loup, les amis. Là-bas, oui. Heureusement, sinon. Moi, je crame des gens avec mes mains. Tu quoi? Crame des gens avec mes mains. Ok. Une psychopathe, parfait. C'est très bien. Ok. Mais je préfère le dire. Non, fort bien. Et quoi, tu crames, mais quoi, tu les touches et... Oui, il faut que je me concentre. Et puis, la chaleur qui sort des mains et il brûle. J'ai cramé une fille là-bas sur laquelle j'ai récupéré la clé d'ailleurs. Ouais, j'ai cramé une fille. Écoute, on n'est plus à ça, il me semble. Non, écoute, là, ouais, c'est vrai que tu commences à avoir un beau palmarès, ma chère Agnès. C'est impressionnant. Oui, mais c'est seulement dans ce cas-là, je suis pas capable de le faire ici. Tu veux que Donc c'est la... je te touche, tu vas voir. Ça fait Non, bien. non, ça va, tu gardes tes mains près de toi, ça va aller. Ici, par contre, elle est capable de se cramer les mains aux yeux des gens. C'était une blague ratée, Herschel. Voilà. Par contre, les gars que vous avez trouvé, le cadavre que vous avez trouvé au début, j'ai quand même vachement pensé au gars que nous on a croisé. Celui qui voulait tuer le dieu. Pour le réveiller. Ouais, c'est de lui que je parlais. Putain. Ouais. Le prêtre Théodule. Il s'appelait Théodule? Je me souviens pas. Bah, c'est Je ça vais pas qui est beaucoup bizarre. parler, c'est plus. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est qu'il n'a pas dit son nom. Je le sais. Ah bah nous non plus, il nous l'a pas dit. Et, H, c'est bizarre ça quand même, tu retrouves une note dans ta poche. Et c'est un nom qui m'a pas été dit, qu'est-ce qui se passe? Le parc où vous étiez. Et là, je vais décrire un élément du décor. Tu vois que clairement, oui, vous avez vu. C'est le parc aux jeunes filles, ça. Parc aux jeunes filles. Mais on n'a pas été dans un parc, qu'est-ce que tu racontes? Non, on n'y a pas été. Vous avez été dans plusieurs temples, sur une place, vous archives. Ouais, ça je sais. Pas dans le parc. Ouais, tu sors cette info, ça vient de ce que t'as copié des archives divines ou quoi? Je sais pas, j'ai plein de trucs dans la tête de ce monde, en fait. J'ai l'impression de le connaître mieux que celui-ci. Tu n'es pas un dieu. Ici, non. Là-bas, oui. Là-bas. Du coup, Herschel, à l'occasion, il faudra que je te montre peut-être quelque chose que j'ai en ma possession. Que tu en sauras peut-être plus. Qui apparemment me permettrait de prendre des choses du monde de ce monde, de les ramener ici, si j'ai bien compris. C'est comme on a dit, mais je te le montrerai, mais pas ici, il y a un peu trop d'yeux autour de nous pour sortir ça comme ça. Ça pourrait être intéressant en effet. Vous êtes là en train de discuter tranquillement depuis la bonne demi-heure. Ceux qui sont un peu plus paranoïaques dans l'investigation peuvent me faire un jet de perception. Ben voilà, un bon vieux fumble. C'est bien parti pourtant. Perception. D'abord, je veux savoir ton résultat avant de dire quoi que ce soit. 17 pour moi.
15, pardon. Moi, je fais 11. Donc, je reste sur mon bon 11 pour tous mes jeux aujourd'hui, apparemment. Agnès, je vois 5. Ouais, 5. 5, ouais, ok. En général, en dessous de 10, c'est raté. Si vous faites un 1, vous me le dites. C'est Kena One. Pour ceux qui ont réussi, donc c'est une réussite aussi. Vous remarquez que est entré dans la salle à manger un homme vêtu d'un costume qui il a l'air un peu trop comme vous. Je veux dire, ce costume il n'est pas assez classe par rapport au genre de passager que vous avez vu. Le costume bas de gamme, il est en train de se servir et il a l'air de jeter quelques coups d'œil vers votre table. Il a... Je suis classe, hein, moi, quand même. Quoi? Non, tu dis, un peu comme nous, au moins classe, mais moi, je suis classe, quand même. Mais il y en a aucun de vous qui est riche, je pense. Ah, moi, je vais voir ça, lui. Non, mais ça, c'est joué à la création. Je pense qu'il y a personne qui a D'accord. riche. Ok. Non, moi, je suis pas riche, moi. Non, moi, je dis pas que vous avez des habits qui sont médiocres. C'est juste que vous avez des habits de bonne qualité, mais égal à votre rang. Hein, et que là, il y a la plupart des gens ont parfois des beaux bijoux en plus. Ouais, on est dans une première classe des années 20, quoi. Les mecs, c'est C'est ça, quoi. C'est un peu flamboyant, quoi. dans Titanic, Jack, il avait une place du côté de chez... c'est comment ça s'appelle? Rose. Rose. Voilà, c'est un peu pareil. Vous êtes en première classe et lui aussi. Sauf que il a l'air d'avoir pourtant une tenue de quelqu'un de l'enfant. Et il jette quelques coups d'œil furtifs dans votre direction. Donc je vais envoyer une information supplémentaire. Moi, ce que vous faites. Moi, je lâche un petit... Qu'est-ce qu'il veut, ce Gus-là? Est-ce qu'il nous regarde comme ça, lui? Et moi, du coup, je regarde autour de moi, en mode, ah, quoi? Discret, Nate. Discret, s'il te plaît. Ah, oh, pardon. Je continue à boire mon café. Mais je me débrouille pour quand même le pointer d'une manière ou d'une autre auprès de Nate pour lui indiquer de quelle personne on parle. Je vais me lever, je vais le trouver. Non, reste là. Donc t'as H qui dit ouais, je vais le trouver. Et là t'as Herschel qui fait non, reste là. En mettant une main C'est un peu là. avant-bras. Si tu veux. Et là, il y a... Allons se resservir en thé. Tu m'accompagnes, veux-tu? H. Là, c'est... je vais te regarder avec un regard un peu noir. C'est lâche-moi. Maintenant. Allons prendre du thé, s'il te plaît. Je Herschel. n'ai pas envie de thé. Herschel va prendre du thé. Là, vous voyez pendant Je vais aller chercher du thé, tant pis. dépit sur son visage parce que avec ses manières d'intellectuel, vous sentez qu'il essaye de vous faire passer un message, mais que bien Bah, malade, puisque vous avez des techniques de combat, donc vous sentez quand même tu sens qu'il essaye de te faire passer un message. Nate, tu comprends ça aussi. Libre à toi d'agir maintenant. H. Ah, ben, je suis parti au thé tout seul, moi, pour l'instant. Herschel est pas monté tout seul. Moi, je vais m'approcher du gars.
qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Excusez-moi. Nous nous connaissons peut-être? Allez vers Herschel. Écoutez, monsieur, vous regardez mes compagnons et moi depuis tout à l'heure. J'ai remarqué que vous jetiez tout le temps derrière notre table. Je viens vous demander ce qui vous intéresse tant à cette table. Tu vois qu'il a l'air un peu gêné. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai remarqué que vous aviez l'air d'être plus ou moins de la même condition que moi et que vous étiez aussi en première classe. Figurez-vous que j'ai hérité d'une grosse somme d'argent et que j'ai eu envie de me faire plaisir, mais que je me sens un peu seule j'ai un petit faible pour j'espère que ce n'est pas votre dame ou la dame de... Et je me mets à me marrer. Oh. Je me mets à rigoler. Je fais, allez-y, si ça vous fait plaisir, monsieur. Et je me casse. Je retourne à la table. Mais il est très mal à l'aise. Je me tourne le dos, il dépose son assiette et qu'il verse à la bouche. Oh. Bah, du coup, quand je vois H revenir, je fais quoi? Il voulait quoi? Apparemment, il est attiré par les sorcières. En marrant. Je pense qu'il parle de toi, Agnès. Pas grave, ça va. Apparemment, tu as un fan sur le bateau. Ouais, j'ai trop ri d'évanouir, c'est ça. Je me le reprends dans la gueule. Tu veux que je te le présente, peut-être? Non, ça va. On merci. s'arrange un petit thé? C'est chaud. Non, on n'arrange rien du tout. Il est allemand? Il est pas allemand? Il est blond aux yeux bleus? Il est pas blond aux yeux bleus? Ah oui, tiens, décris-le-nous, cher Dieu. C'est un homme, 45 ans, approximativement, les cheveux bruns, venant, bien de sa personne, en forme, oui, il n'a pas les yeux, il n'est pas blond aux yeux bleus. Il ne te fera pas Ton Führer, c'est pas un Ubermensch non plus, hein. Ça, je dirais. Non, effectivement. Et donc, Fort bien. et donc voilà, vous avez H revient autour de la table en disant avec son air un peu graveleux de l'époque, aime les sorcières. Hein. Je pense que c'est ce que Et toi, ben, tu vois, Moi, ça me la passe jeune bien. femme installée en train de manger. Et... Oui, toi, je t'ai envoyé un message, à toi que j'ai envoyé un message. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, un message. Oui, j'avais pas vu. T'as eu un message. Ah. Ouais, ok. Donc voilà. Et tu regardes, régulièrement cette personne qui a l'air un peu malade. Ouais. Du coup, je sais que ça m'a déjà été reproché, mais je m'en fous un peu. Je vais utiliser ma vision. Attends, ça s'appelle exactement... Est-ce qu'on est ici? La capacité. Et donc, C'est ma détection de l'invisible, en fait. Je vais la regarder avec ma détection de l'invisible. tu la regardes avec ta détection de la visite. Je t'en prie. Ouais. Il y a un jet à faire. Oui, donc c'est un jet d'intel. Et j'ai un bonus de plus 5 dans un rayon de 30 mètres. Je détecte tout ce qui est...
J'en vois pas. Et ça donne un 13. Putain, il y a un plus 5, c'est bien. C'est ça, quoi. Eh bien, tu la regardes attentivement. Tu la fixes pour voir s'il n'y a pas quelque chose sur elle, dans son aura. Et tu remarques effectivement que elle a quelque chose, de particulier. Hein. Et en fait, c'est un petit peu en regardant dans la pièce, en la regardant elle et si tu vois tes compagnons depuis longtemps, avec le sixième sens, à regarder des personnes, mais tu le manies de mieux en mieux depuis que tu as vu James, et là tu remarques déjà que tes compagnons, ils ont tous un espèce de halo autour d'eux, qui n'ont pas les personnes lambda. Tu vois que sur la famille qui est à côté, la jeune fille, la petite enfant a l'air d'avoir quelque chose qui la ronge, hein, ce qui t'évoque un petit peu le spectre de la mort. Elle doit plus en avoir pour longtemps. Tu remarques que tu es capable maintenant de voir les gens qui sont plus ou moins à l'article de la mort. Tu vois que sur l'aura lunaire, il y a aussi quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est comme s'il était figé. Donc, normalement, ça devrait ronger un petit peu comme sur la petite fille, mais c'est figé. Ça ne ronge pas son aura, elle est toujours lumineuse. Tu vois, sur Agnès, l'aura noire, comme d'habitude. Tu vois que il manque un morceau, hein, donc il y a de la lumière, mais il y a de la lumière sur une seule moitié de son visage, un peu de face. Tu vois sur Herschel une aura lumineuse qui n'a pas l'air d'être entachée de quoi que ce soit. Par contre, tu vois aussi une deuxième aura qui pulse de l'intérieur de son vaisseau. Et lorsque tu regardes la jeune femme qui te turbine depuis le début, tu remarques qu'elle a une aura comme vous. N'est pas présente sur les autres êtres humains, donc plus lumineuse que les autres, sauf qu'il y a quelque chose de visqueux qui a l'air de recouvrir, de la recouvrir. Donc, mais pas dans le côté je me fais la mort, mais plutôt comme une maladie, quoi. C'est à toi, pour toi, dans l'image des auras, ça peut être le reflet d'une maladie. Comme l'autre, elle a un reflet de possession démoniaque. D'accord. Mais du coup, son toussement, c'est plus parce qu'elle est vraiment malade et ça m'attire pas plus que ça. Je me dis que c'est juste une maladie, ou est-ce que ça m'intrigue plus particulièrement que les autres personnes autour? La maladie qui est sur elle, elle a quelque chose de particulier. Elle est teintée d'une énergie que tu ne connais pas, mais assez sombre, quoi. Comme l'énergie d'Agnès est teintée, la maladie, elle est aussi teintée, donc d'influence démoniaque. Alors que la petite, elle a l'air de subir les affres de la vie, hein, quelque chose que tu as pu voir sur des vieilles personnes, peut-être une fois quand tu étais petit, mais que tu avais refoulé parce que ça t'avait fait peur et peut-être tout ça. Voilà. Les couvertures pleines de vérole qu'on nous a offert à l'époque. C'est l'ancien temps, ça. Ouais, c'est pas si loin que ça. Du coup, petite pause, réfléchis, garde ça sur le coude. Ça va. Une petite pause et nous allons reprendre d'ici une dizaine de minutes. À tout de suite, les gens. Ensuite. À tout de suite.